العرب يعني المسلمين والمسيحيين واليهود، العرب كلهم. فين الناس الحلوه اللي زي كده؟ مصر مفخرة للعرب كلهم. إذا مصر كانت رقم واحد في العرب رقم واحد، وإذا مصر سقطت سقط العرب كلهم بما عليهم. أنا مغربي وافتخر، بس علاقتنا بمصر علاقة الإنسان علاقة السمكة بالمية. في سمكة تعيش بدون مية؟ مفيش. فاحنا مش ممكن العرب يكونوا بدون مصر. اهو ده. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليك. يعني مفيش مش هقدر اتكلم ولا اعقب على الكلام الحلو اللي اتقال ده. انا ما اعرفش اقول 1 على 10 منه بصراحه. والله احنا يعني وانا فرحت. اقول لك حاجه، والله احنا فرحنا ودعينا. اقول لك انا عن نفسي دعيت لما شفت ان مصر ربنا يعني دي دعوات ناس فيها صالحين. مصر ربنا جاب لها الرجل المناسب في الوقت المناسب اللي يصلح بايده على ايديه. فوالله احنا يعني عزنا يعني كده. اللي يقول لي انقلاب ويقول لي حاجه ولا يقول لي الكلام ده بدي اعجزمه على دماغه. Qu'est-ce que votre idée sur ce qui s'est fait aujourd'hui? Formidable, extraordinaire, à refaire. Ouais. Mais il faut faire un peu de la implementation. Implementing. The food is good, the people are nice, the atmosphere is okay, but we need some implementation. That's my idea. Not only talk. C'est très bien, mais il faut faire beaucoup plus pour de conférences comme cela, parce qu'on en a besoin. C'est pas seulement en France. C'est pas seulement en France. Non, mais il faut avoir maintenant, il faut avoir des objectifs précis. J'ai appris que vous êtes dans le Parlement européen. Oui, mais il faut avoir un axe de stratégie. On met en place des choses. C'est le travail de l'Europe. Parce que maintenant, on a des gens extraordinaires. Là. Rien que là, si on prend maintenant toutes les personnes, juste là, ce groupe-là, c'est des gens, si on travaille avec l'énergie dans le sens de Dieu, dans le sens de Dieu, je ne sais pas comment dire. C'est pas le sens de Dieu, c'est travailler avec amour. Oui, voilà. C'est voilà, qu'on soit sincère Et dans le service. et on aime ce qu'on fait. Et on le fait par volonté, par amour à tout le monde. Voilà, dans le sens de la paix, on voit tellement de choses qui vont pas bien. Maintenant, il faut trouver, je sais pas quoi, mais mettre cette énergie que nous avons chacun au service de ce qu'il faut faire maintenant. Mais nous, comme nous sommes des organisations de droits de l'homme, il y a le religieux islamiste, on a besoin aussi le religieux chrétien, et maintenant nous voulons la politique, si vous voulez, qu'elle se mette pour arrêter ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. C'est pas seulement parce que les Coptes ils sont une minorité actuellement, alors qu'ils sont la source de réalité du peuple égyptien. C'est ça ce qui est dangereux dans soi-disant, on va dire que demain, les Français en France, ils vont devenir une minorité. Voilà. Ils vont se sentir, les Français de France, les Gaulois, ils vont devenir une minorité gouvernée, soi-disant par des musulmans, ou bien des Turcs, quoi que ce soit, et ils vont demander de l'aide. Alors les Coptes, qui sont vraiment la source, ils étaient têtes, ils sont en train de les pousser pour devenir pieds. Alors je crois qu'on doit agir avant qu'il soit trop tard. Mais alors oui, on dit on travaille sur l'Égypte, on travaille pour les Coptes en Égypte, parce que ça c'est vrai, ils sont nombreux. L'image ça doit commencer d'ici, en France, de l'Europe, l'Union Européenne. Parce que Jean il pense que la source du terrorisme c'est l'Égypte, c'est le Caire. C'est les frères musulmans. C'est les frères musulmans, parce que quand on parle des frères musulmans, tous les mouvements islamiques qui existent, que ce soit Da'wa al-Tabligh, que ce soit l'Islah al-Jdid, que ce soit Salafiyya, Al-Adl al-Ihsan, tous ces mouvements-là, ils sont tout simplement des filières de la même école qui sont les frères musulmans. Moi je dis les frères Satan.
Et si cette organisation ne se fait pas détruire, déraciner, vraiment on s'attend à des milliers et des milliers comme Mera. Avant, les frères musulmans, ils avaient des champs, des places dans lesquelles ils forment la jeunesse, on va dire l'Afghanistan, les machins et tout. Actuellement, tout ça se passe par un clic. Alors demain, votre fille, dans sa propre maison, ils vont l'envahir par des idées à eux. Ils sont des connaisseurs, hein. Ils sont des vrais psychiatres dans ça, pour vraiment trouver les preuves, pour dérouter les réalités et pour recruter la jeunesse, ceux qui ont perdu l'identification, ceux qui sont dans des problématiques familiales. Il y a plein de choses qui vont cibler eux et recruter notre jeunesse. Vous savez qu'actuellement, combien on a de jeunes français dans la Syrie, dans l'Irak, qui sont recrutés par qui? Par moi? Non, par les frères musulmans. Et leurs alliés en France, dans la Belgique, dans l'Allemagne et tout. Et vraiment, la source, la noyau, c'est les frères musulmans, quoi. Alors, on doit chercher la maladie dans sa source. Il y a un médecin égyptien à l'époque qui m'a dit vraiment quelque chose he was like a wise man. C'était quelqu'un de trop intelligent. Et il y a quelqu'un qui est venu chez lui dans son cabinet. Il lui dit: monsieur le docteur, je me suis tapé le pied avec le trottoir, j'ai besoin que vous me faites des médicaments, des choses et tout. Alors il a commencé à lui filer des gouttes dans ses yeux. Il lui dit: monsieur, mais c'est mon pied qui saigne, c'est pas mes yeux. Il a dit: la source des problèmes, c'est tes yeux, tu vois pas bien. C'est pour cela que tu as tapé ton pied avec. Alors maintenant, l'Occident, il parle Daesh, il parle terrorisme en France ou bien en Belgique. Mais la source, comme ils ont dit, c'est les frères musulmans. Alors on doit y aller dans la source, arrêter le gaz toxique qui est en train de toxiquer le monde entier. Mais alors comment maintenant arrêter ça? Comment Bon, ils ont